Bien dans son job, bien dans son travail, bien dans sa mobilité. Tiens, c'est un vrai sujet qui intéresse beaucoup de cadres et de collaborateurs qui, après cette crise Covid, sont partis vivre loin. Parfois ont dû revenir parce que c'était compliqué, l'entreprise les rappelait. Et on en parle avec Muriel Bottéon. Bonjour Muriel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Directrice réseau chez Ma Nouvelle Ville, une structure créée il y a 25 ans, qui est une entreprise. C'était quoi l'idée il y a 25 ans? Parce qu'il n'y avait pas de Covid il y a 25 ans. Enfin, tout allait bien. Tout allait bien et tout va toujours bien. C'est que nous aidons les salariés d'entreprise dans une mobilité professionnelle, mais également les entreprises qui les emploient et les collectivités qui les accueillent. Notre but, c'est effectivement d'aider ces salariés d'entreprise et leurs familles dans une nouvelle intégration, dans leur nouvelle vie. Voilà, on accueille à peu près, pour vous donner un exemple, plus de 10 000 familles par an sur tout le territoire français, que ce soit donc des mobilités internes ou de l'impatriation. Bien sûr. Muriel, ses salariés, ses familles, et souvent le cadre ou le papa, la maman, poussent la porte de votre espace, de Ma Nouvelle Ville, se posent et vous disent, voilà, on est en galère. C'est quoi leur problématique aujourd'hui? J'habite trop loin, l'employeur veut que je revienne Voilà, alors on s'adresse aussi par rapport aux entreprises. Et aux entreprises, bien sûr. C'est important, c'est effectivement de se dire, j'habite Poitiers, j'ai mon entreprise qui est à Poitiers qui me dit, bien voilà, dans 15 jours, tu es muté à Marseille et quelqu'un va t'aider à trouver un logement et à t'intégrer dans cette nouvelle vie. Voilà. Effectivement, donc nous sommes là pour l'accompagner dans tout son quotidien. Donc ça va passer par lui trouver un nouveau logement pour lui et sa famille par rapport à ses critères. C'est du service, c'est du service. Une forme de conciergerie premium. Oui, ça va plus loin. Hein. Ça permet à l'entreprise aussi de fidéliser son collaborateur et de le décharger de toutes ces contingences importantes. Vous savez qu'en France, quand même, bouger, ça reste compliqué. Le français n'est pas toujours très mobile. On l'entend tout le temps. Voilà. Problème de mobilité dans l'emploi. Voilà. On se rend compte qu'il y a des bassins d'emploi. Moi, je vais vous donner un exemple concret. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai un petit accent du Sud. Je confirme. Bien agréable, d'ailleurs. Je vous remercie. Donc, effectivement, vous avez des bassins d'emploi en France où il y a du chômage et des régions qui sont plus attractives sur le chômage. Et par exemple, en Occitanie, nous avions à une époque besoin de chaudronniers. Voilà, pour l'aéronautique, bien entendu. Et dans l'Est de la France, on trouve ces personnes qui ont cette spécialité. Comment les faire venir et leur donner un petit accent. Et leur donner, du coup, un autre accent. Eh bien, tout simplement, nous sommes là pour les accompagner, parce que bien souvent, ce sont des personnes qui ont plus de 20 ans dans une région. Ils sont installés, ils ont leur maison. Ils ont leur maison, ils n'ont pas envie de bouger. Comment on fait? Eh bien, on va les accompagner. On va concrètement voir ce qu'ils souhaitent. Et surtout, nous chercher ce logement et les accompagner sur cette recherche de logement. Pour faciliter. Ce mouvement. Mais on ne va pas s'arrêter là. On peut s'occuper pour eux du bail, de la signature de l'état des lieux. On peut s'occuper des fluides, on peut s'occuper des inscriptions scolaires des enfants. Et surtout, nous avons des collaborateurs qui vont les accompagner dans leur quotidien. C'est-à-dire leur dire, bien écoutez, vous êtes fan de tel sport, voilà. La salle de sport qui correspond, le marché qui est près de votre lieu de travail, de votre domicile, mais également quelle est la piste cyclable qui va vous emmener à votre travail. Voilà, jusqu'à ce niveau de détail. Oui, nous avons des collaborateurs très investis qui connaissent bien leur ville ou leur région et qui sont là aussi, qui sont vendeurs de tout cela. Et c'est important. Alors Muriel Bottéon, il y a un observatoire avec lequel vous avez travaillé, observatoire de la mobilité professionnelle et géographique. Là, on y trouve des chiffres qui viennent corroborer les propos que vous aviez un instant sur les freins à la mobilité. Il y a quand même 29% des dirigeants, on va voir ce chiffre, qui auraient été dissuadés de recruter certains candidats à cause de leur éloignement géographique. Et inversement, côté salarié, 48% des salariés, eux, auraient été découragés de postuler à une offre à cause, cette fois-ci, de l'éloignement géographique. Je repose ma question parce que le Covid est passé par là. On a travaillé à distance. On n'est plus allé au bureau tous les jours. On y va d'ailleurs de moins en moins au bureau. On hybride. Est-ce que ça a modifié, je dirais, votre manière d'aborder, d'approcher les entreprises, de leur parler de cette question de la mobilité? Oui, ça a modifié puisqu'effectivement les attentes
des salariés et des entreprises a été un petit peu perturbé par ce Covid. Donc on s'est d'abord rendu compte que certaines personnes ont quitté certaines régions. On voit bien que l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes ont eu un déficit pendant quelques temps, bien que ça reste des bassins d'attractivité, et que les salariés et leurs familles ont voulu quitter ces régions. Donc, ils sont partis sur des logements plus grands, respirer, mais toujours proches des moyens de transport. Donc ça, c'est très important. Donc on a vu des régions telles que l'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, qui ont vu effectivement arriver de nouveaux arrivants sur leur agglomération, mais plutôt sur des petites villes ou moyennes villes, plutôt que des grandes agglomérations. Et on se rend compte maintenant qu'il a fallu aussi retourner au travail et que donc on y va peut-être 2-3 jours par semaine. Donc ça reste jouable pour un salarié qui habite très loin, qui dit je prends une chambre d'hôtel. Ça reste c'est ce qu'on appelle du célibat géographique. C'est ça, je voulais que vous me donniez ces expressions. Effectivement, c'est une nouvelle expression que l'on emploie, c'est le célibat. C'est-à-dire je suis 2 jours seul dans une ville pour bosser. Et je retourne en fin de semaine voir ma femme, être avec ma famille, qui a du coup une qualité de vie. Ça se développe. Ça se développe de plus en plus. Donc c'est une bonne nouvelle pour la mobilité. Ça veut dire que le chef d'entreprise peut jouer là-dessus en termes de marque employeur. Le chef d'entreprise peut jouer là-dessus et ça va lui permettre de lever des freins à la mobilité et de fidéliser, comme je vous disais, son salarié en lui proposant de nouvelles méthodes de travail et de nouvelles méthodes d'accompagnement. Il y a des flux de départ, il faut quand même le dire. C'est l'Île-de-France qui est un des plus gros flux de départ. Oui. Et Paris notamment. Comment ça se gère ça pour vous, pour votre structure de ma nouvelle ville? Comment on gère ces départs? Parce que à la fois la capitale, la ville-monde se vide, et puis les gens vont partir dans des zones, on les connaît ces villes, c'est Angoulême, c'est Nantes, c'est toutes ces villes qui ont un TGV où il fait bon vivre. Comment on fait là? Comment vous faites? Alors déjà, effectivement, Paris... On a tendance à dire que Paris s'est vidé, mais il y a quand même encore sur l'Île-de-France une attractivité importante, puisqu'il y a quand même un bassin d'emploi qui est important. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'il y a eu une baisse, des gens sont partis, mais aussi des gens sont arrivés. Voilà, ça c'est une première chose. Et l'avantage que nous avons chez Ma Nouvelle Ville, c'est que nous avons des collaborateurs dans toute la France. Donc nous avons su accueillir ces personnes qui arrivaient dans des nouvelles villes, comme vous dites, Angoulême ou autres, et nous avons pu les accompagner dans ces nouvelles recherches de logement et dans cette nouvelle intégration. On est présent dans toute la France, en fait. Oui, il faut préciser que c'est un maillage sur toute la France. C'est un maillage dans toute la France, que ce soit des grandes villes comme des villes moyennes. On peut... Il y a un chiffre qui m'a interpellé parce qu'on reçoit beaucoup de DRH. Alors les DRH sont sollicités sur plein de sujets et ils l'ont été encore plus pendant la crise Covid. Là, il y a 26% de ceux qui ont été interrogés par l'Observatoire de la mobilité professionnelle, 26% de ces DRH qui jugent la mobilité comme un enjeu prioritaire. En un mot, c'est pas un enjeu prioritaire parce qu'ils sont que 26%. Comment vous l'expliquez ? Alors, 26% sur des petites et moyennes entreprises. On passe à 44% dès que l'entreprise fait plus de 500 collaborateurs. Pourquoi ? Bien souvent, sur des petites et moyennes entreprises, le dirigeant et aussi le DRH et gère tout en même temps. Donc effectivement, pour lui, il va estimer qu'il y a un enjeu, mais ne va pas s'occuper de cette mobilité. Et c'est là où nous intervenons, Ma Nouvelle Ville, pour l'accompagner et lui expliquer que c'est important de s'occuper de cette mobilité parce que parallèlement à ça, 80% des salariés estiment que son employeur... C'est de la mission de l'employeur. C'est de la mission de l'employeur de l'accompagner dans cette nouvelle démarche de mobilité professionnelle. Avant de nous quitter, Muriel Bottéon, votre business, comment ça marche ? Comment on fait ? Comment vous gagnez votre vie sur ce sujet ? Vous accompagnez le salarié ou alors c'est l'entreprise qui va payer cette prestation pour le salarié ? C'est l'entreprise qui va payer. C'est vraiment un service dédié au RH pour aider les entreprises dans cette démarche de fidélisation de son employé. Voilà. Donc ça veut dire qu'on était parti sur un cas de figure assez traditionnel, c'est-à-dire qu'on délocalise un site qui va passer de Perpignan à Lille. Oui. Bon là évidemment les gens font la tête, encore que pas du tout. Pas du tout. Non, mais c'est pour faire un petit trait d'humour. Par rapport à moi. À bienvenue chez les ch'tis, quand on part dans le Nord, évidemment, on est très triste. Mais on redescend souvent en pleurant parce qu'on n'a pas envie de partir. Il y a beaucoup comme ça de mobilité classique en ce moment, avec des sites qui se créent, qui se délocalisent. Nous avons eu... La période Covid a fait aussi qu'il y a eu des entreprises qui se sont restructurées avec effectivement des sites qui ont fermé et d'autres sites qui ont ouvert. Donc effectivement, il y a eu des mouvements tels que vous avez expliqué. Effectivement, c'est quelque chose que l'on voit. Et
la mobilité, c'est quelque chose qui existera toujours et qui est important. Et qu'il faut amplifier parce que la France n'est pas le pays le plus mobile. Nous ne sommes pas le Aux pays États-Unis, on prend sa voiture, on traverse les États-Unis, on change. Voilà. Mais Ce qui n'est pas le cas en l'avantage, France. en France, nous avons Manouvelville pour vous accompagner. Eh bien, évidemment, Manouvelville et ce petit accent occitan. On a bien compris que vous veniez d'Occitanie. Merci Muriel Bottéon. Merci. Et à découvrir cette étude complète réalisée par l'Observatoire professionnel géographique sur les mobilités, en partenariat avec Manouvelville, avec des chiffres assez intéressants. Si vous êtes des RH ou vous travaillez dans ces services des RH, allez jeter un œil parce que les salariés sont quand même très exigeants et demandeurs sur ce sujet. Merci de nous avoir rendu visite. À très bientôt. Le livre de Smart Job, c'est tout de suite. Je ne sais pas si vous êtes multipotentiel, slasher. En tout cas, il y a beaucoup de cadres, de dirigeants, de chefs d'entreprise qui sont dans ce profil. C'est pas si simple, c'est pas toujours facile à gérer d'être multipotentiel parce qu'on fait 1000 choses en même temps. On en parle, c'est le titre d'un livre qui s'appelle justement Multipotentiel.